Comment réaliser une clé USB amorçable ou une clé USB de boot facilement et rapidement? Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va voir que c'est très très simple. Une petite précision concernant le rapidement. Rapidement est possible qu'à 2 conditions. D'une part, la vitesse de votre connexion internet, parce qu'il va falloir télécharger, les ISO dont vous allez avoir besoin, que vous voulez, mettre sur votre clé. Donc par exemple l'ISO de Windows 7, pèse presque 6 gigas. Donc avec une connexion, à 4 mégabits, là ça va être l'enfer. Donc première condition, une vitesse internet rapide et deuxième condition, une clé aussi rapide, comme celle-ci. Donc là elle est en 64 gigas, elle existe en 128 gigas, alors peut-être aussi en 32 gigas, donc à vérifier. Celle à 64 gigas, 18 €. Bon, c'est pas beaucoup plus cher qu'une clé standard et ça vaut vraiment le détour, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une clé? La vitesse d'une clé, standard en USB 2, c'est 4 mégasecondes. Alors là, pour mettre un ISO de 6 gigas, avec cette vitesse-là, il va falloir, une demi-heure facile, si c'est pas plus. Ça, c'est la vitesse standard d'une clé USB 3, 23 mégas. C'est pas beaucoup mieux. Là, il faut presque 10 minutes pour mettre l'ISO de Windows, 10. Et là, la vitesse de la clé qui est présentée là, 318 mégas. Donc évidemment, là, on s'apparente plus à la vitesse d'un SSD que de la vitesse d'une clé USB standard, même USB 3. On revient maintenant sur la façon dont on peut créer cette clé USB bootable. C'est pas compliqué, 3 étapes. Première étape, se rendre sur internet pour télécharger les ISO dont on va avoir besoin. Donc là un exemple, par exemple, ici je peux télécharger les ISO de Windows 10, là aussi. J'ai même un petit utilitaire qui s'appelle Windows ISO Download qui permet de télécharger l'ISO d'un Windows dont on a besoin. Alors Windows 10, mais ça peut être aussi Windows 8, Windows 7, hein, on les a là. Donc il suffit de sélectionner la version. Ensuite, on choisit la langue, on confirme et on télécharge. Terminé. Alors là, évidemment, terminé, soit en quelques secondes ou quelques minutes avec une bonne connexion, soit en quelques heures avec une connexion merdique, ça va de soi. Là, par exemple, c'est l'ISO de Malwarebytes bootable, donc qui permet de scanner une machine à partir de la clé USB. Pareil avec l'antivirus de Kaspersky, un Live CD. Là, c'est un Live CD de Malekal, un site très 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 bien, très intéressant, qui fournit, alors c'est plutôt un CD avec différents outils qui sont présents ici. D'une manière ou d'une autre, on récupère ces ISO et on s'en fait un petit dossier pour les mettre prêts à l'emploi. Deuxième étape, je vais toujours sur internet, je tape Ventoy dans mon moteur de recherche, j'arrive sur le site de Ventoy, download, donc là je télécharge la dernière version à 10.36, voilà. Ensuite, il suffira de décompresser ce fichier zip et Ventoy est prêt à l'emploi. Il n'y a pas besoin d'install, c'est un exécutable tout simplement. Donc on peut se faire un petit raccourci, voilà. Et comme ça, on peut lancer Ventoy. À partir de là, une fois Ventoy lancé, on peut choisir le langage, français. Ici, les options, normalement, par défaut, on est en BIOS UEFI GPT, c'est le nouveau système d'amorçage et de BIOS qu'on rencontre sur les machines maintenant depuis 7-8 ans, facilement. Donc c'est la méthode la plus répandue, de toute façon c'est celle qui est sélectionnée par défaut, je crois. On peut éventuellement activer le Secure Boot. Alors qu'est-ce que c'est que le Secure Boot? Justement, c'est une fonction qui fonctionne avec les BIOS UEFI et qui protège, normalement, qui sécurise le boot de la machine. Et parfois, ces Secure Boot sont vraiment très chiants. Ils font du zèle et ils peuvent même empêcher de démarrer, hein, d'amorcer via un périphérique externe comme une clé USB amorçable. Et donc, dans ce cas-là, bah, si on veut installer Windows ou faire une sauvegarde, bah, on ne peut pas démarrer sur sa clé parce que le Secure Boot l'empêche. Alors, deux solutions, soit on rentre dans le BIOS et on va trifouiller pour désactiver le Secure Boot. C'est parfois un peu galère. Ou alors, on peut essayer d'activer cette option-là et normalement, grâce à cette option-là, comment dirais-je? La clé va passer, en fait, va passer par-dessus Secure Boot normalement et pour nous permettre d'amorcer sur la clé. Bon, à vérifier, j'ai pas encore eu l'occasion de voir ça, mais possible que ça fonctionne. Donc une fois qu'on a bien nos petites options, donc simplement 2, GPT et Secure Boot, eh bien et Secure Boot, c'est même pas, obligatoire, hein, on n'a plus qu'à faire installation. Donc on a notre clé qui est présente sur le PC.
On fait installation et vous allez voir ça comment ça va très très vite. Alors il demande une première confirmation. Attention, les données vont être effacées. On fait oui. Il demande une deuxième confirmation. Alors là, il faut vraiment, pour perdre ces données sur la clé, il faut vraiment en vouloir, hein. On fait oui une deuxième fois et ça y est, il prépare la clé, ça prend 10 secondes, 20 secondes. Et ma clé est prête. Voilà, tout simplement. Pas besoin d'aller plus loin, ça y est, j'ai une clé amorçable. Donc il a fallu 10 secondes. Bon allez, mettons une minute, le temps de télécharger, trouver Ventoy, de le télécharger, de le décompresser, puis de le lancer, hein, de mettre sa clé dans le port USB et de faire installer. Il nous a fallu, allez, mettons 2 minutes. Voilà, en 2 minutes, ma clé USB est bootable. Donc là, elle est bien bootable, c'est-à-dire qu'on peut démarrer dessus. Elle va démarrer, on peut démarrer sur la clé, mais évidemment, elle ne nous servira à rien, un peu comme un ordinateur avec un disque dur vide sans Windows installé. Bah, l'ordinateur va bien démarrer, mais il va nous dire bah, il n'y a pas de système d'exploitation, moi je m'arrête là. Et là, ça va être pareil pour la clé. Donc pour rendre cette clé bootable, et donc ça va être la troisième étape. Donc première étape, on télécharge les ISO. Deuxième étape, on lance Ventoy et on installe Ventoy sur la clé qu'on a sélectionnée. Et troisième étape, la dernière, qui peut être très rapide si on a une clé rapide, mais qui peut être une grosse galère si on a une clé de merde, c'est de mettre les ISO ici. Voilà. Alors on va faire un exemple. Là, voilà. Là, c'est une clé qui doit fonctionner autour de 20 mégasecondes. Si je balance l'ISO sur ma clé, là, on tourne autour de 20 mégasecondes. Il va nous falloir pas loin de 10 minutes, je crois. Il va nous la lancer probablement. Voilà, 4 minutes pour mettre un seul fichier ISO. Et là, j'en ai 7 à mettre. Bon, vous voyez un peu le massacre. Si on n'a pas une clé rapide, là, ça devient la grosse galère. On va abréger les souffrances. Voilà, c'est donc ma troisième étape. Donc si on résume ces 3 étapes très facilement, avec un petit schéma, ma première étape, je vais sur internet, je télécharge tous les ISO dont j'ai besoin. Deuxième étape, je télécharge Ventoy 10 MO ou 11 MO que je décompresse, un fichier zip que je décompresse, je lance Ventoy, je choisis ma clé, je verrai bien que je suis en GPT et qu'éventuellement j'ai activé Secure Boot. Je fais installation, ça va prendre 10 secondes. Troisième étape, je prends les ISO que j'ai téléchargés au préalable et je viens les mettre sur ma clé. Là, pareil, vous avez une clé merdique, ça va être des heures. Vous avez une clé rapide, ça va se faire en quelques minutes. Voilà, c'est tout simple, on ne peut pas faire plus simple. Une chose à noter, c'est que la clé, une fois qu'elle est préparée par Ventoy, en fait, il y a une toute petite partition de 32 MO qu'on peut voir grâce à un logiciel de partitionnement, par exemple, comme Minitool Partition Wizard. Donc ma clé Ventoy est là. Donc en fait, quand vous préparez votre clé, Ventoy crée juste une petite partition de 32 MO qui va servir justement à rendre la clé amorçable. Et là, on voit bien le système GPT UEFI. Et là, la grosse partition qui va nous permettre bien de mettre nos ISO pour pouvoir bien booter, enfin lancer ces utilitaires. Si par exemple je mets l'ISO de Windows 7, que je redémarre mon PC, que je choisis le boot menu et que je choisis de démarrer sur la clé, donc la clé Ventoy va démarrer, elle va me montrer l'ISO de Windows 7, de Windows 10 disponible, je le sélectionne et je lance tout simplement l'installation ou la réinstallation de Windows 10. C'est tout simple. Mais cette clé-là ne sert pas qu'à ça. Là, on a une partition vide, exactement comme une clé vierge qu'on aura achetée, et ben on peut mettre dessus des photos, des images, tout ce que vous voulez, des films. Ça ne gêne absolument pas. Pareil au niveau des ISO, si j'ai mis par exemple la version de Windows 10 et puis qu'une nouvelle version est sortie, j'efface mon ISO et j'en mets un nouveau, ça ne change absolument rien, la clé reste bootable. Donc je peux enlever, retirer tout ce que je veux de cette partition-là, ça ne change absolument pas le fait que la clé reste bootable. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. On peut effacer, rajouter, ça ne changera rien. Et donc votre clé n'est pas simplement, comme c'était un peu avant le cas quand on faisait une clé USB bootable, bon généralement elle servait qu'à ça, et ben là pas du tout. On a bien une clé amorçable et on peut très bien servir de cette partition-là aussi comme une clé standard pour y mettre toutes les données que vous voulez. Donc votre clé n'est pas condamnée à un seul usage, c'est vraiment une clé qui reste polyvalente. On ne peut pas faire beaucoup plus simple. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est redémarrer la machine sur le boot menu pour démarrer sur la clé pour voir si elle est bien opérationnelle. L'ordinateur a été redémarré, nous voici sur la page d'accueil du BIOS. Alors selon les machines, bon ça peut être Escape, ça peut être F2, F12, enfin etc. Donc il faut trouver la touche qui va bien. Donc ici, carte mère Asus, on fait F2, donc on arrive sur la page d'accueil et on a en bas à droite ici le menu de démarrage, le boot menu.
Donc on sélectionne la partition 2 de Ventoy pour lancer la clé. Et voilà, on est sur le menu de la clé. Alors effectivement, si ma clé est vide, si je n'ai rien mis sur ma clé, j'aurai cette interface, mais avec aucun dossier ici, rien du tout. Donc ma clé sera bien amorçable, mais je ne pourrai pas l'utiliser parce que je n'ai aucun outil dessus. Donc moi, je vais directement sur les outils, sur mes propres ISO que j'ai téléchargés. Donc ici, eh ben, j'ai mon Gparted qui va me permettre de redimensionner, partitionner. Donc là, j'ai Kaspersky, un antivirus, un FCD antivirus, Macrium. Donc si par exemple je veux lancer Macrium pour faire une sauvegarde, un clone, etc. Macrium est en train de charger. Donc là c'est important aussi la vitesse de la clé, hein, ce qui fait que c'est plus ou moins réactif. Et là voilà, j'ai accès à Macrium exactement comme j'étais sous Windows. Je peux sauvegarder une partition, un disque comme je veux, cloner, etc. sans aucun souci. Voilà, donc j'ai bien une clé opérationnelle. Alors on imagine que je viens de faire ma sauvegarde de mon système avec Macrium. Donc je retourne sur le boot menu, le menu de démarrage. Je relance la clé Ventoy. Et ce coup-ci, je vais lancer l'installation de Windows 10. Donc je cherche mon ISO. Windows 10 est ici en version 20H2. Je fais entrer. Et voilà, l'installation de Windows 10 commence et j'ai plus qu'à suivre les étapes pour installer Windows 10. Et au moment de la copie, ça va effectivement aller très très vite grâce à la clé qui est très rapide. Donc l'installation de Windows 10 se fera simplement en quelques minutes. Donc voilà comment fonctionne la clé Ventoy. C'est vraiment très très simple.